Salut à tous, il est 7 h du mat, nous sommes le samedi matin, premier jour officiel du DTC. Donc comme vous l'avez tous compris, le Dirty Tri Cross, n'est-ce pas? Et pas autre chose. Oui, je suis prêt, putain non, je peux pas y arriver. Seb, le taré qui organisait, nous avait prévu une petite rando de 140 bornes, entrecoupée de défis à la con, tous fonctionnant avec un système de classement. Et le premier d'entre eux, c'était le terrain de cross. Alors, le ciel ne s'est pas du tout levé, donc on est dans un brouillard total. Il y a un terrain de cross quelque part qu'on ne voit pas. Et donc on va essayer d'aller rouler dedans sans rien voir. Et franchement, je sais pas si c'est ce classement à la con imaginé par Seb, ou la présence de copains d'enduro, mais on est parti comme des dingues dans cette purée de poids. Enfin en tout cas, on a essayé. Bon? Ouais, impec. Puis, on nous a dit que la zone de trial était impossible pour nos trails. Alors on y est allé. Question d'honneur à défendre et tout ça, enfin tu comprendras. Et là, sur un malentendu, j'ai vécu mon heure de gloire. Je ne me sentais plus pété. Genre Jean-Pierre Goy pouvait prendre sa retraite quoi, enfin, rien à foutre. J'avais tellement le melon que je suis parti tirer la bourre aux enduristes. Il n'y a rien de pire qu'un poireau qui se prend pour un pilote. Heureusement, le karma allait me rattraper. Alors nous voilà sur un bon gué bien... En fait c'est un torrent quoi, c'est juste un torrent à traverser. Alors les enduristes sont passés. Maintenant c'est au tour des trails. Tu hésites? Ouais. Faut pas hésiter. Grave. Bon alors le gué tu le tentes pas? C'est un ruisseau. Bah il y a trop d'eau. Passer par le pont c'est guère moins courageux, puisqu'il y a une sacrée marche à franchir là. Quelqu'un qui aurait un plouf, je vais te passer mes papiers, mon téléphone, parce que ça c'est toute ma vie. Car s'il y a bien une chose que le tout-terrain t'enseigne à chaque sortie, c'est l'humilité. Enfin, dans mon cas, ça a été l'humidité. Voilà, fallait que ça arrive, donc j'ai bu la grande tasse. Deuxième, j'ai l'impression que c'est gras, mais pas mouillé. Il a un cul, mais alors énorme. Ouais, parce que là, dessus, pour remonter là. Ouais, c'est ce Alors que là, disais. Là, ça serait, mais alors géant. On va espérer. Ça, c'est bon. Je vais me mettre là. Ah, vous vous demandez pourquoi je supporte depuis aussi longtemps Olivier, bah vous savez pourquoi quoi. Dans ces moments-là, c'est bien de l'avoir. Il est chiant les 3/4 du temps, mais... C'est qui des deux qui a serré là? Très vite, on a bazardé nos cartons de course et on en est revenu à ce que l'on sait le mieux faire, s'entraider. Le parcours était carrément ardos, mais vraiment ardos. Il allait falloir se serrer les coudes pour accomplir le seul, le vrai et l'ultime défi, tous rentrer, en se disant « on l'a fait ». Mais avant cela, Seb avait encore quelques petits tours dans son sac. Il y avait par exemple ces espèces de sable mouvant qui collaient aux pneus. De son côté, la petite Aprilia n'avait pas aimé la rivière, mais hors de question d'abandonner Yves. Pas notre genre, alors on l'a sanglé et il nous a suivis. Oh, on est quand même dans un des plus jolis coins de France, je pense, là, des forêts magnifiques, des rivières, etc. Le seul truc c'est que on est tellement sur un parcours d'abruti que je vous avoue que le paysage, on s'en occupe modérément. Et c'est bien dommage. Et sans qu'on s'en rende compte, bah c'était déjà 15 h. Alors les anciens avaient la dalle, je te raconte pas. Du coup, on s'est jeté sur le pique-nique familial.
Bon, bien sûr, il y a eu quelques retardataires. Le Neyman, en fait, il y a un faux contact au Neyman. Et chaque fois qu'on tourne le guidon, clac, la moto s'arrête. Mais on peut pas chanter le Neyman parce que là-dessus, sur ce type de moto, eh ben, il y a la clé codée, l'anti-démarrage. Donc impossible de la voler, on va dire, même pour nous. On commence à avoir faim là, c'est quelle heure? C'est 3h non? Je sais pas. 3h de l'après-midi, on n'a toujours pas mangé, ça commence à être dur. À l'envers, on a pris le câble, on l'a tiré pour avoir plus de mou. On a trouvé une position où il n'y aurait plus de faux contacts. Et maintenant on est en train de l'immobiliser avec Rislan. En espérant que ça ne bouge plus. Ça suffit. On verra bien. Il va falloir arrêter de tomber peut-être. Hein. Et de tourner. Que avec l'arrière. On ne touche plus au guidon. Finalement, il n'y a pas de règle, tu peux avoir une moto chère et tomber en panne. Hein. Voilà. Et une moto pas chère, elle tombe en panne aussi. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, bon, attention. Il y en a une des deux qui t'a coûté moins cher quand même à la base. Hein. Et histoire de digérer, on est allé faire des sauts dans une carrière abandonnée. Autant te dire qu'il n'y a pas mieux pour le transit. 2 points aussi. Et voilà que, comme d'habitude, cette garce de nuit a voulu mettre un terme à ces bons moments. Il a fallu faire les 50 dernières bornes en mode dynamique. Bon, je vous laisse traduire ce que ça veut dire. À fond les ballons, dans un mouvement à tiroir parfaitement huilé, ça foutait carrément le frisson. Ce moment, tu sais, où le collectif te rend plus fort que jamais, te fait complètement oublier ta fatigue. Plus rien ne semblait pouvoir nous arrêter. À la lueur faiblarde des phares pourris de nos vieux trails, cette folle équipée aurait pu rouler jusqu'au bout de la nuit. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Alors, nous ne serons jamais des champions et nous ne sommes même pas des pilotes. Mais tous ensemble, ce jour-là, on a réussi quelque chose de beau. On a terminé le premier DTC. Et ça, c'était quelque chose.